Les trafiquants d'émoi est la saga plurielle de quelques jeunes pieds noirs fascinés par le pouvoir des nouvelles techniques de communication. Une fiction qui prend essence dans la réalité tragique de leur destin truqué pour caracoler ensuite au sommet de l'épopée informatique concomitante, avec en toile de fond la force obscure des faiseurs d'opinion. Le récit chemine au départ dans les communautés européennes et musulmanes d'Algérie sous l'éclairage indirect de leur dramaturgie, tandis qu'elle traverse l'histoire. Et au cours de ce terrible périple imposé, ils vont croiser la route d'une série de personnages incarnant la complexité des appartenances à un camp ou à un autre et survivre au dernier soubresaut d'une capitulation obligée. Un amer apprentissage sur la manipulation des opinions d'abord, un goût ensorcelé pour le contrôle et la manufacture de l'info ensuite. L'exode est une douleur indicible. La nature facétieuse qui les a comblés de dons exceptionnels s'acharne à saboter leurs amours et leurs amitiés. En dépit du désespoir qui les habite, ils se mettent pourtant en situation de réaliser leurs fabuleuses ambitions. Hormis les harkis dont l'exil fut honteusement confiné dans les camps, la communauté pieds noirs s'est insérée dans la diversité, c'est un fait. Chacun à sa manière, nos personnages, eux, ont accédé à Infoland, le pays de partout. Tandis que Sfolé et les siens prospèrent dans la finance et les médias en Australie, Ludovic fonde un empire informatique à Montréal, Terry dirige une entreprise américaine de haute technologie en Californie, Benjamin se hisse au sommet de la cybernétique et Lucas, journaliste vedette international, devient un vecteur de diffusion à lui tout seul. Des années plus tard, un roman, Résurrection, son auteur, Lucas Séguin, et Benjamin Tiberghien, un éditeur pas comme les autres, font une entrée fracassante dans l'actualité culturelle, semant des perspectives désastreuses dans la création littéraire. Pour commencer.